On passe à notre invité culture de ce vendredi soir consacré à Nuit balnéaire. Un photographe et poète ivoirien installé à Grand Bassam. À travers ses œuvres, il explore l'exil, la mémoire et l'héritage spirituel des peuples Akan et Agni. Son regard, nourri par la mer et la nuit, crée un monde où le visible et l'invisible dialogue. Lauréat des programmes Latitude portés par Hermès, il exposera sa série Eboro à New York en janvier, une œuvre puissante où la Côte d'Ivoire devient un espace de récit universel. Merci Nuit balnéaire et bienvenue dans votre JTA. Merci à vous. Alors pourquoi ce nom Nuit balnéaire? Tout le monde est très intrigué par ce pseudonyme. Que représente-t-il pour vous? Alors, Nuit balnéaire s'est révélé à moi dans un poème que j'ai écrit. Et cette formule s'est révélée comme une évidence vis-à-vis de toutes les émotions qui me traversaient. Donc, cette nostalgie active qu'on retrouve dans les territoires autour de la région du Golfe de Guinée, mais aussi ces couchers de soleil très particuliers qu'on retrouve dans nos régions, les influences musicales, les influences culturelles qui convergent dans ces espaces-là. Et c'est vraiment tout cela qui est porté dans cette énergie des nuits balnéaires. Dans votre travail, la mer est omniprésente. Quelle est cette énergie du golfe de Guinée dont vous venez de parler d'ailleurs, qui irrigue toute votre œuvre? Euh, j'ai le sentiment en fait que cette mer-là porte une mémoire très forte. Elle a quelque chose à nous dire. Je pense qu'on parcourt donc la côte, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, ou qu'on se retrouve sur la côte au Bénin, par exemple, on peut ressentir une énergie assez particulière. Et c'est comme si l'océan, dans cette partie-là du monde, nous dit quelque chose. Et c'est vraiment cette mémoire-là que j'essaie de raconter à travers mon travail. Avec la série Eboro, dont j'ai justement ici le livre. Cette série, vous reliez l'exil de vos aïeuls à votre propre histoire. Comment la photographie devient-elle un outil de transmission mémorielle pour vous? Je me suis toujours intéressé, je dirais, aux corrélations entre les territoires et la mémoire. Et la photographie a été pour moi vraiment cet espace-là pour m'approprier des espaces et réimaginer donc finalement les histoires qui s'y sont produites et parfois finalement donner des trajectoires différentes à ces histoires-là. Et le programme Latitude de la Fondation d'entreprise Hermès, en partenariat avec l'International Center for Photography et la Fondation Ray Cartier-Bresson, a été une opportunité assez inédite pour moi pour explorer justement ma généalogie. Je suis allé au Sénégal où j'ai pu me pencher sur l'histoire d'une figure familiale assez importante et j'ai exploré donc à travers ce temps-là de résidence donc les corrélations qui existent entre nos trajectoires. Et vous parlez souvent d'un espace-temps parallèle entre le visible et l'invisible. Absolument. Qu'est-ce que vous cherchez à révéler? Et c'est intéressant que ce soit votre médium, soit la photographie, entre ces deux mondes, à travers la J'ai- photo. J'essaie surtout à travers mon cheminement et les œuvres que je produis, de nous emmener peut-être quelque part à collectivement nous tourner et puiser au fond de nous, au fond de nos ascendances, pour trouver finalement les réponses aux enjeux de notre époque. Pour aussi quelque part guérir finalement de blessures transgénérationnelles qu'on traîne parfois dans dans notre époque contemporaine. Votre ascendance, deux ethnies, deux peuples, Nzima et Agni. Quelle Et aussi place, malinqué. voilà, et aussi Malinké, parce que vous êtes allé au Sénégal, quelle place tient la spiritualité dans votre démarche artistique? La spiritualité a toujours été au cœur de ma construction et de mon éducation même. J'ai grandi dans une famille de confession musulmane, mais avec aussi une grande branche chrétienne. Et donc la question de la religion et des religions a toujours été très importante. Et lorsqu'on évolue donc dans un espace où on est confronté à plusieurs modes de pensée sur ces différentes questions-là, ça nous pousse naturellement à questionner donc un certain au-delà et le sens du coup peut-être finalement des existences même. Et donc je m'intéresse énormément finalement à donc ces corrélations-là entre vie et mort et le sens de nos trajectoires finalement. Eh ben, j'invite
j'invite tous nos spectateurs à découvrir vos œuvres. Nuit balnéaire, alors ceux qui ont la chance d'aller à New York, il sera exposé à New York, mais il sera au printemps à Paris, c'est ça? Exactement, la Fondation Henri Cartier-Bresson. Absolument. Merci beaucoup, Nuit balnéaire, d'être venu dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Ce soir, forcément, d'Abidjan à Lomé en passant par Nioro. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.